Aldo, notre rédacteur mode, a rendez-vous avec une top modèle, Vénard 20. À l'âge de 30 ans, Mélanie Gaydos est devenue accro aux sunlights, des catwalks, enchaîne les séances de shooting avec les plus grands noms du business et multiplie les couvertures de presse fashion. Et comme si être une idole de papier glacé ne lui suffisait pas, voilà qu'elle se lance aussi dans le cinéma. Ce soir, c'est la première d'un long métrage dans lequel Mélanie tient le rôle féminin principal. Pas si vite, Mélanie. C'est quoi le truc le plus dur à gérer maintenant que tu es une star ? C'est que les gens pensent savoir qui tu es en tant que personne quand ils te voient. Juste parce qu'ils t'ont vu en ligne ou dans les médias, les gens ont une idée préconçue de qui tu es. Mais souvent, on est beaucoup plus compliqué que ce que les images laissent croire. Avec ses 200 000 abonnés sur Instagram, Mélanie fait le buzz. Vivant entre Berlin et Seattle, elle est atteinte d'une maladie héréditaire qui touche un enfant sur 10 000, la dysplasie ectodermique, qui affecte la croissance des cheveux, des ongles et des dents. Des symptômes qui ne la prédestinaient pas à une carrière dans la mode. Petite, Mélanie subit une trentaine d'opérations et passe une grande partie de son enfance sur un lit d'hôpital. Élevée par sa grand-mère dans le Connecticut, sa vie sociale se borne à l'église locale et à 13 années chez les scouts. À 18 ans, elle entame des études d'art à New York. Pour survivre, elle devient un modèle d'art avant de postuler dans une agence de mannequins à la recherche de gueules uniques. Au début de ma carrière de mannequin, c'est la communauté LGBT qui m'a accueillie. Parce que tout le monde chez eux sait ce que c'est de ne pas s'intégrer dans la société dite normale. Tout n'est en réalité qu'une projection de vous-même et des choses que vous avez en tête. C'est vraiment idiot que tant de gens projettent leur propre insécurité sur d'autres personnes. Sa première incursion dans la vidéo intervient après un shooting avec le célèbre photographe de mode espagnol Eugenio Recuenco. Celui-ci lui propose alors de participer à un clip de Rammstein dont il est le co-réalisateur. Ce rôle attire l'attention de nombreux réalisateurs de courts-métrages, dont le français Quarks, qui lui offre son premier rôle conséquent dans Un ciel bleu presque parfait. Le film remporte plus de 50 prix dans des festivals internationaux, ce qui permet au réalisateur de signer le long-métrage Tous les dieux du ciel. Le film raconte l'histoire d'un homme solitaire qui prend soin de sa sœur Estelle, lourdement handicapée à la suite d'un jeu qui a mal tourné dans son enfance. Quand j'étais plus jeune, j'étais toujours à l'hôpital. Et souvent, je ne pouvais pas bouger. Je restais immobile. Le personnage d'Estelle est paralysé. Elle ne peut pas bouger de son lit. Je sais très bien ce que c'est d'être dans une situation qu'on ne peut pas contrôler. C'est ça la vie d'Estelle. Pardon. Je suis désolé. Je ne sais pas ce qui m'a prise.
J'ai commencé à me droguer très jeune. Ça m'a aidé sur le plan psychologique. Je ne prends pas la défense des drogues, mais pour être honnête, ça m'a vraiment aidé quand j'étais plus jeune. La toute première fois que j'ai pris des champignons, j'ai vu une fleur de lotus. Et pour une raison obscure, je voulais me la faire tatouer. Je pensais que si j'avais un tatouage au poignet, c'était une façon de dire « je n'aurai jamais un travail normal et je serai une artiste pour toujours ».